Bah dis donc, les araignées en ce moment, ça rentre. Hein. Je viens d'ouvrir la porte. Déjà 3 araignées qui voulaient venir plus au chaud. Routine du matin. Alors. Coucou les puces. C'est d'écraser personne, hein. Dis donc. Attention à vous. Ah, vous avez tout mangé. Bon, après, il gratte aussi hein, dans les gamelles. Alors ça, c'est le petit Kaito qui a sa patte... Vous voyez, sa patte mal formée. Donc ça fait un crochet. J'essaie de faire le focus. Voilà. Mais il se débrouille bien. Il se débrouille. Alors, on est arrivé à 7 Kaito. Alors, le copain qui était avec lui, bon lui, maintenant il va se débrouiller. Ça y est, c'est parti pour lui. Il sera un peu plus petit que les autres, hein, parce qu'il a pris du retard au début. Il pouvait boire que grâce à mon aide. Hein, parce qu'il n'arrivait pas trop à pouvoir se lever. Donc là, c'est miettes pintado d'indono, vraiment de la poudre, des graines. C'est surtout les Kaito. Au début, faut pas vraiment une grosse granulométrie, sinon ils ont du mal. Bon là, je vais changer l'eau. Comment dire, le petit qui était avec lui. Coucou. Ça c'est le mâle hein, qui fait ce bruit là. Ses pattes étaient écartées, puis ça n'allait pas en s'arrangeant. Il est décédé hier soir quand je suis rentrée du boulot. Donc là on est dimanche. Hein. Franchement c'est mieux comme ça, parce que j'avais pas le courage de l'euthanasier. C'était pas glorieux. À la fin vraiment il avait les deux pattes complètement écartées. Puis vous voyez... leur plume d'aile commence à bien pousser. Et lui, il ressemblait toujours à un Kaito qui venait de naître, en fait. Et pareil, pour boire, je n'étais pas sûre qu'il arrive à boire lui-même. Donc, il buvait avec mon aide. Mais après... Donc, il est décédé hier dans la journée. Et franchement, c'est mieux comme ça parce que ça me faisait trop mal au cœur pour lui. Par contre, il y a le lendemain des dernières images des Kaito, la dernière fois, il y a eu une perte. Alors, soit le Kaito s'est fait écraser par les poussins. Ça, c'est le risque et le problème quand on élève des poussins et des Kaito. Hein, c'est pas la situation idéale. Ou bien, il s'est trop éloigné de la lampe durant la nuit et il est mort de froid. Je ne sais pas. Enfin, il n'était pas encore mort, mais bon, il était déjà tout plat. Il avait plus de tonus. Enfin, il est mort dans mes mains, d'ailleurs, mais bon. Donc lui, c'était un Kaito viable, mais il est arrivé un souci, hein, soit hypothermie, soit il s'était fait écraser. Et là, pour les 7 gaillards, les 7 Kaito, il n'y a pas de souci. Puis bon, bah, les poussins, hein, vous voyez, les 7 poussins, pas de problème non plus. Bon, allez, je vais m'occuper de la gamelle d'eau. Vous voyez, ils sont pas bêtes, hein, ils savent tout de suite quand je m'occupe de l'eau. Donc, bientôt, je vais pouvoir leur mettre un abreuvoir plus classique. Hein. C'est surtout ce petit-là qui m'inquiète un petit peu pour vraiment être sûr qu'il se débrouille bien, qu'il ne se retrouve pas en mauvaise posture dans la coupelle de l'abreuvoir. Oui, il se débrouille. Ce qui est dommage, c'est que bah, ça fait vraiment comme ma poulette qui était handicapée la fois dernière. Il a la patte qui part en arrière. Hein, il aurait pu la faire partir dans une posture plus normale et s'y prendre autrement. Mais bon, si c'est comme ça qu'il se débrouille, hein, de toute façon, une malformation, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Hein. Alors, le dernier né, hein, et son petit copain qui est décédé, c'était l'avant-dernier. Et son petit copain qui est décédé, qui avait les pattes écartées, quand j'avais fait le montage de ma dernière, enfin de l'avant-dernière vidéo, j'avais vu que même avant de se coincer entre la coupelle et la paroi de la couveuse, il était quand même pas terrible au niveau mobilité. Hein. Donc c'est sûr que ce problème-là n'avait pas arrangé la situation, mais c'était déjà pas top. Hein. De toute façon, les derniers nés, hein, c'est toujours des situations compliquées et des petits qui ont tendance à poser des problèmes, quoi. Bon, normalement, pour ces petits-là, ça devrait bien se passer. Puis, une bonne entente. Alors, c'est vrai, je disais que les Kaito, en grandissant, ils devenaient de plus en plus sauvages. Jusqu'à là, c'est les Kaito qui viennent le plus souvent dans mes jambes. Ils viennent becqueter mes chaussettes, etc. Alors, je me méfie de ne pas en écraser un. Ils sont toujours dans mes pieds, quoi. Mais bon. Là, pour l'instant, donc là, il faut que je change le journal, hein, qui est bien crasseux. Vous voyez, il se débrouille bien pour se déplacer. Il a réussi à s'adapter à la situation. Puis je le vois bien aller boire de lui-même. Parce qu'au début, hein, c'est pareil, c'était un gros stress.
pour qu'il se déplace bien tout seul. Bon allez, maintenant je vais faire Susu et ses poussins. Susu qui est de sortie, hein, puisque le week-end dernier, dimanche et lundi après-midi, sous ma surveillance, comme il y avait un beau soleil, etc., et que j'étais là, je l'ai laissé sortir avec ses petits. Du coup, après, plus moyen qu'elle accepte de rester dans la cabane. Donc, du coup, tous les jours, elle a dû sortir. Mercredi, on a eu des pluies diluviennes. Il y a même eu des inondations pas loin à certains endroits. Et j'avais vraiment peur. Bon, apparemment, elle s'en est sortie, mais... j'étais pas trop rassurée, mais plus moyen de la laisser dans sa cabane, parce qu'elle faisait des allers-retours comme une folle au niveau de la porte. Elle voulait plus du tout rester enfermée, donc elle est sortie avec ses poussins. Et puis bon, ben... je croise les doigts, hein, parce que je sais qu'il y a un chat qui fait de la chasse. Il y a 2 semaines, j'ai retrouvé un jeune merle. Alors on reconnaît un jeune merle parce qu'au lieu d'être vraiment bien noir, c'est, on va dire, plutôt marron foncé le plumage. Il restait plus que les 2 bouts d'ailes et les 2 pattes. Donc il y a un chat qui chasse et que j'ai vu une fois se balader vers le tas de compost, enfin vers le composteur dans l'enclos. Alors je me méfie, mais bon, de toute façon, Susu n'accepte plus d'être enfermée dans la cabane avec ses petits, donc voilà. Ils ont goûté la liberté, maintenant c'est fichu. Je viens de voir ça, ils m'ont déjà fait 2 œufs. Alors c'est vraiment bizarre, hein, parfois ils pondent de façon très matinale. C'est la première fois. J'ai un œuf sans tache comme ça. Il n'y en a pas d'autres? Et il y a des jours, j'en ai... Bon, ça arrive rarement, j'en ai que 2, mais... là, ça faisait 2 jours, j'en avais 3. Puis parfois, il y a des jours, j'en ai 4. Le lendemain, j'en ai 5. Alors, je me dis, il doit bien en avoir qui pondent le matin et qui repondent le soir, je pense. Hein, parce que c'est pas possible à chaque fois que je retrouve 5 œufs, surtout quand la veille, il y en avait déjà 4. Qu'à chaque fois, c'est parce que j'en ai oublié un dans un coin. Ça m'étonnerait quand même. Donc là, pareil, hein, juste avant le nettoyage, tout est bien sale. Ah oui, et juste vite fait avant d'aller voir Susu, en ce moment on a des nuits assez fraîches, même des journées assez fraîches. Hier soir, il commence à faire nuit, il faisait 13 degrés, là il fait 15 degrés et demi. Donc du coup, la lampe tous les jours, je la remontais un petit peu. Mais là je suis obligée de la redescendre, quoi, parce que il fait quand même vachement froid. Là je sais pas encore, pour qu'ils profitent de la lumière, parce que franchement ils doivent quand même avoir un petit manque de lumière, les pauvres. Bon là les toiles d'araignée avec la poussière, mon Dieu. Est-ce que je laisse la porte ouverte? Dans ces cas-là, il faudrait que je rabaisse la lampe. Je pense que c'est ce que je vais faire pour qu'ils profitent un petit peu de la lumière. Qu'ils s'habituent aussi un petit peu à des températures, des conditions un petit peu plus fraîches. Hein. Je vois comme Susu avec ses poussins, ils se baladent dehors. Ils sont la majeure partie du temps en train de courir derrière elle. Ils sont pas sans arrêt sous ses plumes, quoi. Donc là, je pense que je vais laisser ouvert, mais du coup, je vais rabaisser un petit peu la lampe. Hein. Et puis voilà, surtout, comme les nuits se rafraîchissent, du coup, je surveille un peu leur comportement. Comme je voyais qu'hier soir, quand je suis rentrée du boulot, ils étaient vraiment tous en rond sous la lampe. Je me suis dit, bon, on va la baisser un petit peu. La porte était fermée, hein. Elle est généralement toujours fermée. Là, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a quelques petits rayons de soleil. Mais sinon, voilà, il faut vraiment surveiller leur comportement. Est-ce qu'ils ont tendance à s'éparpiller vraiment très loin de la lampe parce qu'ils ont trop chaud? Est-ce qu'ils sont vraiment tous... en groupe agglutinés en dessous? Dans ces cas-là, ils ont peut-être un petit peu trop froid. Donc là, je vais baisser la lampe, comme ça, ils profiteront de la lumière sans trop se refroidir. Donc là, je confirme bien que les charançons sont morts. Donc là, il va falloir que je refasse un mélange. Hein. Il n'y a plus de soucis pour les paquets qui ont été congelés. Donc, j'avais pas eu trop le temps cette semaine. Là, il y a un 3e paquet qui a passé un séjour au congélateur. Je pense qu'il y a dû y avoir contamination de charançon dans celui-là. Et puis après, je passerai au paquet de grains qui sont dans la grande poubelle noire. Et puis, on va faire un roulement. Là, il y a un sac dans le congélateur. Ça fait bien 4-5 jours qu'il y est. La congélation, en tout cas, ça fonctionne bien. Donc, c'est déjà ça le principal. Bon, comme ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, je monte vite fait le jardin. Puisque ça fait un petit moment que j'ai pas filmé quand même. Donc, les potirons, j'attends vraiment encore un petit peu. Et puis, quand la petite tige sera bien sèche, ça sera la récolte. Les poireaux, là, depuis qu'il pleut, vraiment, ils ont pris une bonne expansion. Ici, il y a le persil tubéreux. Il y a des poireaux ici. Ça commence à reprendre, mais il y a aussi des herbes enlevées. Là, je ne me suis pas trop occupée. Ici, j'avais refait des semis. Alors, sur cette route-là, j'avais essayé de ressemer des oignons longs de Florence. Bon, ça me coûtait rien de le faire. Il n'y a pas eu grand-chose comme germination. Quelques-uns par-ci par-là, mais bon, au moins je sais que ce paquet de graines-là donne quelque chose, contrairement à l'autre qui m'avait donné, mais rien du tout. Donc j'avais repiqué des poireaux ici aussi. Et là franchement ça se voit qu'elles reprennent bien, donc j'avais mis au début
du lisier de poule, hein, j'avais dilué des crottes de poule dans l'eau, etc. À défaut de bouse de vache, hein, pour les réimplanter. Donc là ça se voit, hein, là il pleut, ça leur plaît bien, ça reprend bien. Des choux chinois, salade à couper, puis là je sais plus la variété. Maintenant que le feuillage est en train de mourir, on voit bien ce qu'il y a. Là il y a des courges pour récolter des graines, il y en a une autre là, enfin des courgettes pardon, une grosse là-bas. Bon, niveau hybridation, il faudra voir ce que ça donne. Potiron, bon on en voit un peu à droite à gauche de toutes les variétés. J'en ai vu un petit vert ici. Ici, là, il y en a un petit peu partout. Là-bas, c'est un cornichon. Mais pareil, niveau hybridation, je sais pas. Ça, c'est une courge pour récolter les pépins. Gleisdorfer Olcurbis. Là, il est pas très gros. Hein. Mon red curry. Il y en a un autre là-bas. Bon, il y en a un petit peu partout. Ah, ça doit être une sucrine du Berry, là-bas, vu la forme. Pâtisson, en tout, j'en ai loupé 3 pour la récolte. Celui-ci, il y en a un là-bas. Donc ça sera que pour les graines, hein, quand c'est passé un certain stade. Donc là, ça refait un peu des fleurs. Je sais pas trop ce que ça va donner, puisque j'avais vu quelques petits débuts de pâtisson, mais ça avait avorté. Les tomates, bon ça, c'est mes variétés anciennes où je m'y suis pris très tard. C'est quand même dur. Puis, hop. Là, ils ont pas mal d'eau. Après, il va y avoir le mildiou qui va arriver. Donc l'année prochaine, je m'y prendrai dans les temps, ça ira déjà mieux pour celle-ci. En tout cas, les tomates persimon. 3 ans que je m'acharne. Bon, l'année dernière, j'avais eu 0 tomates de toute façon à cause du mildiou. Mais j'ai enfin des tomates persimon, là, ça a bien marché. Et donc, ça va être récolte de graines, hein, surtout, parce que comme j'en ai plus... Et donc voilà, il y en a un peu, il y a un peu de tomates à droite à gauche, faut encore que je récolte. Donc elles sont plutôt petites, forcément, puisque... terre, vraiment terre très dure et très sèche. Là, c'est vraiment très récent, les pluies qu'on a. Et on voit d'ailleurs que les tomates cerises et tout, ça leur profite. Au niveau de la pluie. Et regardez, j'ai pas vidé le pluviomètre de la semaine. On est à presque 40 mm. Et il y a des endroits, pas loin d'ici, on était à... un monsieur qui m'a dit 66 mm. Ouais, il y a eu des grosses pluies, hein, donc les inondations, des coulées de boue aussi, c'est pas top. Là j'ai des pépins de courgettes qui prennent, mais bon. Et là j'ai quelques salades, j'avais mis salade à couper un peu à la volée ici. Mais il faisait encore sec à ce moment-là. Donc là il y en a quelques-unes qui prennent. Hein. Ça c'était courge que j'avais mis en retard. Donc pas trop d'espoir. Hein. Bah, je viens de voir ça. Courge ou courgettes, des pousses spontanées qui prennent là. Bon, bien sûr des cochonneries à enlever aussi. Les salades, je les ai laissées se ressemer là. C'était... J'avais pas le courage de récolter les graines au niveau des pompons. Ah oui, puis le maïs. Alors j'ai vraiment quelques épis en formation. Enfin c'est surtout... Enfin si à peu près partout, mais le problème c'est qu'ils vont pas être gros. Hein. Là ils profitent des pluies récentes. Et j'ai plein de bébés grenouilles. Là bien sûr on va pas en voir. Il y en a une qui était vraiment de l'autre côté de mon terrain. Je l'avais rapatriée dans une cuve. Ben, bien sûr elles sont cachées. Mais vraiment le nénuphar, vous avez vu déjà les feuilles qu'il me fait. C'est bien, j'aurai de l'ombre pour l'année prochaine. Donc ici là où il y avait les pommes de terre El Mundo. Le paillage que j'avais récupéré aux 2 endroits où j'ai mis des pommes de terre, j'ai tout réuni ici. Puis je mets ma litière de poule. Et là, ça sera vraiment pour que la terre puisse s'aérer et se regorger de nutriments pendant l'hiver. Je la laisse sans culture jusqu'au printemps prochain. Potiron, ici. Alors les artichauts, je vais avoir beaucoup de graines à récolter. La dernière fois que j'avais regardé, il y a peut-être 3 semaines, ça manquait encore un peu de maturité. Et ça, faudra que je vous le montre. Comment on l'épluche pour récolter les graines, comment ça se présente. Et donc ici, toujours des tomates aussi. Donc là, j'en ai pas mal à récolter. Là, vous voyez, maintenant qu'il pleut, je commence à avoir des tomates d'un gabarit un petit peu plus gros. Mais bon, hein, rien d'impressionnant. Mais après, je me contente parce que l'année dernière, avec le mildiou, j'ai rien eu du tout. Là, même si c'était des petites tomates, j'ai quand même eu quelque chose. Ici, il y a un concombre que je laisse à maturité pour les graines.
Poivrons, long des Landes, je savais pas quoi en faire, je les ai mis comme ça ici. Bon, il y en a qui essaient de pousser, mais vous voyez que le feuillage est quand même vert clair, donc c'est pas terrible. Ici, je continue à avoir des poivrons, long des Landes, toujours. Bon, j'en ai quand même pas mal. Ils sont un petit peu tordus certains, mais bon, c'est quand même bien. Les haricots que j'ai mis un peu plus tardivement, ça commence à donner, mais bon, c'est vrai qu'ils avaient un petit peu souffert de la sécheresse, mais là, je pourrais en récolter un petit peu. Donc ceux-là, je laisse sécher pour les graines. Bon là, il pleut tellement que ça va peut-être être un petit peu compliqué, je vais voir. Et puis ben, malheureusement, les pois, à cause des guêpes, je ne pouvais pas arroser comme je voulais. Et c'est à cause de ça que ça ne va rien donner de bien, enfin à part quelques mini-cosses. Alors je suis un petit peu dégoûtée, mais je ne pouvais plus accéder pendant un temps. Donc mon père a eu le courage de regarder. Il n'y a pas de nid de frelons a priori. Mais en fait, les frelons vont dans le frêne, ils enlèvent des morceaux d'écorce. Je ne sais pas si on peut le voir là. Là, il y a un frelon là. Ils enlèvent des morceaux d'écorce et ils sucent la sève du frêne. J'ai l'impression que c'est ça qui les intéresse. Bon, on sera vraiment fixé quand il n'y aura plus de feuillage, a priori. Il n'y a pas de nid dedans, mais bon, j'ai quand même été bien embêtée. Je ne pouvais pas accéder à mon kéol comme je voulais, donc... Voilà. Donc ça c'est un pied qui avait poussé spontanément dans le kéol mais qui a jamais rien donné, courge ou courgette. Enfin, un hybride des deux, je pense. Un petit peu de tomates. C'est des romas, ils m'ont fait des belles grappes. J'ai laissé un peu comme ça. Et puis bah, mes 2 salades survivantes. Et ici j'ai mis de la salade à couper. J'ai semé vite fait comme ça. Donc les oiseaux, quand il a commencé un peu à repleuvoir, ils ont arrêté de gratter. Mais vous voyez tous les trous qu'il y a partout, c'était eux. Et je pouvais rien obtenir. Donc c'était un petit peu compliqué. Bon voilà. Vous voyez ce pommier là, celles qui sont tombées, il n'y en a plus. Hein. Les poules se sont fait un plaisir. Surtout Pimousse. Mais oui, mais t'es pas contente, je sais. Je sais. Hop là. Allez, rapatrie tout le monde. Elle, c'est la folle du grattage. Hein. Regardez, grandissent bien. Alors, j'espère que j'ai tout le monde. 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. J'en ai 10. Ah, vu les pattes dessus là, ça c'est un coq. C'est sûr. Ils sont beaux des petits. Petits connus. Ils vont être des brouillards ceux-là, hein. Je pense. Lui, il part vraiment sur du gris clair, hein, celui-là. Et lui, toujours roux, hein, un petit peu rouquin. Le cougnou aussi, il a un peu du roux. Bah, de toute façon, sa maman est rousse. Et voilà, toute la journée, ils sont en liberté. Oh là là. Elle se soucie pas trop des cochonneries qu'elle envoie valser sur leur tête, quoi. Bon, allez. Je vous mets à manger, là, hein. En cas où il pleuve, je la recule un tout petit peu, la gamelle. Donc je mélange miettes pour poussin, pintado d'indono plus précisément, et du grain concassé. Mais ça profite surtout à Susu parce que si je mets que des miettes pintado d'indono, Susu elle gratte comme une folle dans la coupelle. Elle envoie tout voldinguer parce que elle, ce qu'elle recherche c'est un peu plus du grain. Donc maintenant je le sais, hein. Donc je ne fais que un mélange. Hein. Et des petits comme ça, hein. Souvent, donc, ils sont plus débrouillards, un peu plus sauvageons et plus résistants aussi parce que là, on a déjà les températures fraîches. Hein, il fait que 15 degrés. Puis regardez, ils font leur vie. Hein. Je les vois toujours en balade. De temps en temps, elle va dans la cabane. Elle les réchauffe un peu, mais souvent, quand je pointe mon nez dehors, bon, la semaine, je peux pas trop voir, mais comme là, le week-end, bah, je la vois toujours de sortie. Hein. Regardez, 15 degrés, ça se débrouille sans problème. Je les entends piailler de bonheur.
Avec une maman pareille, vous allez être des sacrés gratteurs, hein. Le petit Cougnu, il suit de près tout ce qu'elle fait. Voilà, abreuvoir vidanger, il faudra que je le remplisse un peu plus tard dans la journée. Je vais les laisser tranquilles. Quand ils sont avec leur maman, et que leur maman est tranquillement à proximité de moi, du coup ils n'ont pas peur. Par contre, si elle viendrait à pousser des petits gloussements ou avoir l'air de vouloir s'éloigner de moi, tout de suite ils suivent le mouvement. Eh, tu m'envoies tout sur les chaussures, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Tant qu'ils sont avec la maman, puis qu'ils voient qu'elle est pas affolée par ma présence, ils disent rien. Allez, on suit la maman, hein. Dis donc. Allez, allez, hop, on suit maman. Elle est avec Susu. Des fois, ils passent de l'autre côté du grillage, ici ou ici. Alors, ça me plaît pas trop. J'essaie de les rapatrier avec maman. Voilà, c'est bien. Et bon, on va quand même croiser les doigts, hein, pour pas qu'il y ait un chat ou un prédateur. Hein. C'est vrai que j'avais vraiment peur de les laisser sortir. Alors, en ce moment, comme il pleut, on va pas se plaindre, bien sûr. Je suis sans arrêt en train de nettoyer des crottes. On voit qu'à part les crottes par-ci par-là, ici c'est à peu près propre, hein, comparé à ce que c'était pendant un temps, mais comme ils vont s'abriter entre les deux garages, du coup, ils me salissent tout. Donc là, Susu, ça fait un moment du coup qu'elle est plus ici. Ça fait seulement 3 jours qu'il y a au moins une poule, parfois 2, qui viennent répondre dans le seau ici. Donc là, c'est des œufs factices. Hein. Mais oui, du coup, ils avaient totalement perdu l'habitude. Et Nunuche répond. Donc ça y est, hein, définitivement, ça lui a bien passé. Ces histoires d'être à moitié fiévreuse avec une envie de couver. Et le premier jour, donc il y a plus d'une semaine, dimanche la semaine dernière, donc la première sortie de Susu avec ses poussins, elle était vraiment uniquement proche de la cabane ici. Donc les poules, coqs, tout le monde était sorti ici. Et puis Nunuche, elle s'était couchée ici, dans l'herbe, juste derrière le buisson de pampa. Et elle regardait Susu et ses petits dans la pelouse, en train de gratouiller et tout. Et je lui dis, bah dis donc, tu regardes avec nostalgie les poussins que tu aurais pu avoir. Mais bon, c'est bien, elle répond, donc c'est reparti pour elle. Jusqu'au moment où il va faire trop froid. Hein. Bien sûr, elle pond pas l'hiver. Comme d'habitude, on touille les graines. Oui, 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 oui. Les poussins viennent à l'instant. Je viens juste de sortir, hein, les poules. Eh, vous retournez avec votre maman, hein. Vous retournez avec votre maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Susu, tu peux pas les rappeler? Retournez avec votre maman, hein. Mais ça va pas bien. Ouh. Allez, allez, retournez avec votre maman. Mais rappelle-les, Susu, hein. Bah oui, bien sûr. Mais, oh, oh. Allez, retourne avec tes copains, là. On a un deuxième aussi, là-bas. Allez. Non, non, non. Vous retournez avec Susu. C'est à toi de les rappeler, Susu, hein. Ah, je vous jure. Ah. Eh, tu es nu, là. Tu retournes? Allez, allez. Bon, ils sont combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il est parti de l'autre côté. Mais c'est pas possible. Hein. Eh, je dis, quand je suis au boulot, je peux pas m'inquiéter pour eux parce que je vois pas toutes les âneries qu'ils font. Ça y est, ils sont 10, hein, je les compte bien, là. Mais franchement, parfois, vaut mieux pas savoir, hein. Susu! Faut les appeler, hein. Et puis moi, faut que j'enjambe tout à chaque fois. Ah mais ça y est, il est reparti avec les copains. Bah, je pense que
les poules, les deux coqs, ne doivent pas avoir un mauvais comportement avec les poussins parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir peur de venir comme ça dans l'enclos. Mais bon, là qu'ils viennent carrément de ce côté-là, faut pas exagérer non plus. Hein. Attendez, je vais m'asseoir sur une pierre. Hop là. Mais vous voyez, Chippy, elle a évolué d'un coup. Elle devient rousse à son poitrail. Et ouais, elle a pris du gabarit et du plumage un peu plus gonflé d'un seul coup. Et bientôt, des fois, je la reconnaîtrai plus. Ouais, elle est vraiment grandi d'un coup, la petite Miss. Et qui était si frêle, quasiment toute blanche. Vous voyez, hein, les couleurs, ça évolue toujours hein, en grandissant comme ça. Et puis, après, en vieillissant, elle va à nouveau avoir tendance à s'éclaircir. Alors, tous les soirs, chéri, il est avec 3 ou 4 gazelles. Ça fait 2 soirs, il est avec 4 gazelles sur le toit du poulailler. Tous les soirs, je dois les mettre par terre et les faire rentrer. Et puis, bon, c'est tout. Une fois que tout le monde est rentré, je ferme la porte, je soulève le capot, j'allume la lumière là au coin, puis je fais le comptage. Sauf que je me méfie de Pimousse. Pimousse, dès que j'ouvre le capot, qui voit à nouveau la lumière, il saute sur la première poule à proximité pour essayer de la cocher. Alors maintenant, je le sais. Et je lui dis non, hein. Et puis, je surveille ce qu'il fait parce qu'un soir, c'est ce qu'il a fait. Ça a été le branle-bas de combat, forcément, chéri, en voyant ça. Bah, il lui a sauté dessus. Les poules ont eu peur. Il y en a 2-3 qui sont montés sur le bord du poulailler. Donc, je pouvais plus fermer le capot. Pimousse, il était parti. J'avais pas encore. Si, j'avais fermé la porte, mais il était passé par au-dessus. Pimousse, il s'était sauvé. Tout le monde était énervé. Il a fallu rapatrier tout le monde. Enfin bref, du coup, je me méfie. Pimousse, il a des accès hormonaux quand il y a à nouveau la lumière le soir, quand je fais le comptage. Ils m'en font voir toutes les couleurs. Donc maintenant, je le sais, je surveille. Et ils ont déjà tout mangé. Eh, je vais remettre des graines fermentées. Tenez, regardez, je vais vous en remettre. Vous crevez de faim, dis donc. Oui. Ouais, il y a une crotte. Bon, tant pis. Je vois que vous pouvez plus attendre. Je les voyais tous en train de manger les graines sèches. Je me suis dit, c'est que les gamelles doivent être vides ici. Donc, comme les températures baissent, ils ont tendance à avoir besoin de plus d'énergie. Par contre, les poules pondent clairement mieux. J'ai en moyenne 10 œufs par jour. Bon, hier 9. Alors que j'étais plutôt entre 5 et 7. C'était pas glorieux. Et là, 10 œufs plusieurs fois de suite. Je pensais que vraiment cet écart brutal de température, ça allait trop les perturber. Et finalement. Donc tous les matins, je ramasse les crottes. Forcément, comme ils sont plusieurs énergumènes à vouloir dormir sur le toit tous les soirs, ils font caca à chaque fois. Bon, bref. Donc là, ça va être le grand nettoyage. C'est crassouille, hein. J'enlève les plus gros patins de crottes tous les matins. Bon là c'est pas la peine parce que je vais faire un nettoyage complet aujourd'hui. Et là c'est parce qu'ils ont gratté, hein. Sinon il y a de la litière partout. J'ai enlevé le pondoir. Parce que là ça devenait vraiment trop chiant de le nettoyer sans arrêt. Ils sont tellement nombreux qu'ils me le crassent. Ils essaient de dormir à 3 là-dedans et tout. Alors, plus ceux qui dormaient sur les bordures. Donc j'ai enlevé. Du coup ils pondent tous dans le pondoir de l'ancien poulailler. Et comme ça, les œufs sont à peu près propres. Bon, il y en a toujours, je sais pas comment ils se débrouillent pour me salir les œufs. Et puis dans le seau, dans la brouette, ils recommencent tout doucement à les y pondre. Au moins, c'est bien. Ça voulait dire que quand Susu était avec ses petits, ils avaient l'air quand même de bien la respecter et de pas venir l'enquiquiner, puisque ils avaient totalement perdu cette habitude-là. Pendant 2 semaines, enfin, 1 semaine et demie, il n'y avait pas eu d'œufs du tout. Et regardez, Pimousse, il commence à embêter à nouveau le monde. Mais vous voyez, là ce matin il se côtoie bien. Il y a même Pimousse là, qui a osé venir narguer Chéri qui était en train de cocher Nina. Mais bon, je surveille hein, bien évidemment. Mais Pimousse finalement il continue encore de grandir. Regardez, il est pas si petit que ça. Alors il a les pattes plumées, mais il tient un peu du Brahma, j'ai l'impression, pour la croissance tardive. Bien sûr sa taille n'aura rien à voir avec un Brahma, mais il sera peut-être à peu près comme Chéri finalement. Donc son intérêt de le garder pour que ça soit un coquenin, finalement pas trop, c'est pas trop ça. Puis de toute façon, normalement quand ils sont à 2 comme ça, alors à moins d'être dans un très grand enclos et que chaque coq a son poulailler,
Donc dans ces cas-là, ils créent leur propre cheptel de poules. Enfin après, normalement, c'est les poules qui choisissent vers quel coq ils préfèrent aller. Mais là, comme ils sont... On n'est pas dans une grande pâture, etc. Même s'ils sortent régulièrement ici, là devant. Normalement, le coq qui n'est pas dominant, il doit laisser place à l'autre. Et il ne doit pas essayer de cocher les poules. Oh, ma bichette, tu viens entre mes jambes, mon bijou. Et il n'y a normalement que le dominant qui a le droit de cocher. Et l'autre, il doit accepter la situation. Sauf que là, on ne sait pas trop hein, comment ça va évoluer. Toujours sous surveillance. Après, il a des belles couleurs. Il n'a pas une tête aussi belle que Chéri, ça c'est clair. Mais il a des belles couleurs après, ça c'est sûr. Oui mon bijou, tu veux un petit câlinou? Viens me becter. Mais on sent que ça monte encore en puissance ces hormones à Pimousse. Parce que quand il essaye de cocher une poule un peu comme un débile le soir dans le poulailler, il a l'air de bien mieux s'y prendre et de vraiment sauter sur le dos et de vouloir aller droit au but. Bon, bien sûr, il n'a pas le temps de faire grand chose parce que Chéri, en voyant ça, normal, il l'empêche, mais... Bon, après, c'est vrai qu'avoir deux coqs, si ça pouvait vraiment bien se passer, parce que là, si c'est des petites chamailleries, c'est pas trop grave, hein. Tant qu'on n'arrive pas à un combat de coq et un des coqs qui arrive à déplumer l'autre et ce genre de choses. C'est vrai que s'il arrive quelque chose à un des deux coqs, ça fait toujours la sécurité qu'il reste un coq pour les reproductions, etc. Mais bon, on verra bien, hein, toujours à surveiller. Pour l'instant, c'est des petites chamailleries, des petites courses-poursuites, donc c'est pas bien dramatique. Ah, et vous voyez, Gloussette va les pondre. Alors, je vais enlever ma pelle parce que ouais, du coup, ça te perturbe. La petite pelle ici. Hop, voilà. Vas-y, ma biche. T'as les pattes toutes sales, hein. Vous voyez, elle repond dans le seau. Voilou, donc s'il n'arrive pas de catastrophe, hein, surtout pour les petites sucus, hein, parce que ils sont un peu à risque avec les prédateurs éventuellement, ou s'ils vont se perdre je ne sais où, tant qu'ils passent à travers le grillage. Normalement, ça devrait bien se passer. Là, tout le monde est bien démarré. Et puis, bah, à suivre pour les prochaines nouvelles. Allez, à plus.